Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 5 juillet. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des messages de l'amour et l'oracle, le chakra du cœur. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 5 juillet et non sur ce qu'il va se passer le 5 juillet. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de fou d'amour, d'intense, simple, présent. Donc on parle de quelque chose d'assez intense ici par rapport à l'amour. On a le désir charnel. Donc on parle de choix, d'écoute de soi et de plaisir. Donc on parle bien de ce désir-là, de quelque chose d'assez intense ici entre vous et une personne qui est votre âme sœur ici. Donc on voit bien qu'on a affaire à quelqu'un qui est fait pour vous ici. On a ensuite amour naissant. Donc c'est quelque chose qui est en train d'arriver. C'est quelque chose qui est en train de naître ici, avec l'ouverture du cœur. Donc on voit bien qu'il y aura quelque chose qui va être révélé sentimentalement ici, hein, comme si ça va être une personne qui va vous être révélée à travers ce sentiment de désir, d'amour à son égard. Et on a l'activation de l'éros avec le repos, la libération, le jeu. Donc on a bien quelque chose qui va s'activer ici, hein. Il y aura quelque chose qui va être enclenché d'un point de vue sentimental. On a le don Juan, on a discernement, observation, changement. Donc on voit bien qu'il y aura du changement ici qui vont contribuer à cette activation. Et on a un amour platonique avec la compatibilité, l'amour de soi et le couple. Comme quoi il pourrait même avoir un couple qui va se former par la suite. On a aussi la compatibilité, le fait de se sentir compatible avec quelqu'un ici. Comme quoi il y aura une vraie complicité entre vous. On a séductrice, Aphrodite, innée, naturelle, séduction. Donc on voit bien qu'il y aura une séduction qui va arriver ici, qu'il y aura vraiment une connexion énergétique qui va vous faire attirer l'un envers l'autre. On a divine idylle, intense, perte de repère, autorisation. Donc il y a peut-être même un moment où vous allez peut-être vous sentir perdu à cause du cœur brisé, de blessures émotionnelles ici. Donc peut-être dû à une relation peut-être du passé qui fait que vous allez être un peu perdu, vous allez peut-être même avoir des doutes par rapport à cette relation-là qui va naître par la suite, donc à cette connexion avec une personne. Donc en fait, il y a des blessures du passé qui vont vous faire douter de ce lien que vous avez à l'égard de cette personne. On a la rupture sentimentale, donc on parle bien d'une séparation, d'une rupture. Donc soit il s'agit en fait de ce qu'on avait parlé précédemment, du fait que tout ce moment de désir, de passion est peut-être quelque chose qui s'est déjà produit, que du coup là il y a une période de rupture. Soit c'est par rapport à une rupture du passé qui a déjà eu lieu avant et qui risquerait d'impacter une nouvelle relation par la suite. On a double ici, miroir, complétude, ancrage. Donc en fait, on a comme quelque chose qui se reflète par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est-à-dire peut-être que la rupture, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de vous ici. On a la déclaration d'amour, sentiment, timidité, risque. Donc on parle de risque, on parle de timidité par rapport à la déclaration d'amour, parce que peut-être que justement il y a des blocages intérieurs à cause des blessures du passé. Ici, ça peut très bien être vous, mais ça peut très bien être l'autre personne qui peut-être n'ose pas aller plus loin à cause des blessures du passé. On a donc l'hésitation du cœur, choix, doute, incompréhension. Donc on voit bien qu'il y a des hésitations, hein. Donc à mon avis, il s'agit bien d'hésitation par rapport à quelque chose qui peut arriver plus tard. À mon avis, il s'agit de ça. C'est quelque chose qui va bien être plus tard, mais dont il y aura des hésitations à cause des blessures du passé. On a l'histoire d'amour unique, découverte, aventure. Donc il y aura quand même une histoire d'amour qui va se former malgré les doutes. Et on parle du chuchotement, comme si en fait vous allez garder cette histoire d'amour secret. Donc on parle d'amoureux, tendresse ici. On a mystère de l'amour, équation, complexité, instabilité.
Donc on a quelque chose aussi qui va être instable, qui va être assez complexe, dans lequel vous allez essayer d'établir un équilibre par rapport à ça. On a le coup de foudre, mais il y aura toujours ce lien, ce coup de foudre entre vous, avec l'intuition du cœur, comme quoi ça va vraiment venir du cœur, comme quoi à l'intérieur de vous, il va vraiment avoir ce sentiment de connexion, on parle même de pouvoir ici, qui fait référence à vos énergies intérieures, qui fait que vous allez sentir cette connexion avec cette personne ici. Ensuite, on a tendre pensée, donc on a les pensées, la création, la connexion, donc ça rejoint bien ce que je disais précédemment sur le fait qu'il y aura bien cette connexion. On a le doux baiser, pensée, cadeau, douceur, donc on voit bien qu'il y aura bien cette connexion qui va établir un lien entre vous dans la réalité ici, parce que pour moi, ça veut dire que vous allez finir par entamer un doux baiser entre vous, comme quoi vous allez bien vous rencontrer, commencer à flirter ensemble. Mais on parle bien d'amour secret. On voit bien que c'est quelque chose que vous allez garder pour vous, que vous n'allez pas forcément en parler autour de vous. Parce que vous avez aussi la crainte de jalousie destructrice. Peut-être que vous avez peur qu'il y a des personnes autour de vous qui ressentent une jalousie par rapport à vous et cette personne. Et que du coup, pour éviter d'avoir ces énergies de jalousie, vous allez les garder pour vous. Donc, on parle aussi de frustration, de colère, présent, responsabilité. Donc, en fait, c'est comme si vous avez comme quoi vous allez prendre quelque part votre responsabilité en gardant cela pour vous. On a la romance, donc on a le lâcher-prise, instant tranquillité, comme quoi on voit bien qu'il y aura quelque chose de romantique entre vous, avec vraiment un lâcher-prise et une tranquillité ici. Parce que ça sera vraiment un amour inconditionnel. On parle de connaissance de soi, de valeurs, comme quoi vous allez vous connaître mieux l'un à l'autre. Vous allez surtout reconnaître les valeurs, qui fait que vous allez établir quelque chose de solide ici. On parle d'attirance physique, donc on voit bien qu'il y aura une attirance entre vous pour une relation amoureuse, comme quoi il y aura vraiment une relation amoureuse qui va s'entamer par la suite avec un lien d'attachement parce que vous allez sentir cette connexion entre vous et c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose qui sans doute vous n'avez pas senti ça avant même. Ça sera quelque chose qui va être unique pour vous et cette personne. On a la flamme éteinte, déception, désillusion, espoir. Donc on parle toujours d'une forme de déception ici. Hein. Donc on dirait bien que dans votre état d'esprit, on parle de déception parce que c'est quelque chose qui s'est ancré au quotidien. C'est sans doute du fait qu'avant vous avez déjà eu des déceptions amoureuses dans le passé, d'où le fait qu'on parle de quotidien, comme quoi c'est quelque chose qui s'est déjà répété ici par rapport à la déception, et que c'est ça en fait qui va un peu perturber votre lien avec cette personne. C'est la peur que, en plus, si c'est quelque chose de fort, il y aura cette peur d'avoir une grosse déception derrière, et du coup, c'est ça qui peut mettre des doutes. Ensuite, on a après la lune de miel, donc découverte, réalité, acceptation. Donc, il y a l'idée d'accepter les choses. Il y a l'idée aussi d'aller en découverte ici. Parce qu'il y a trop d'attentes. On a l'autosatisfaction, gratitude, croyance. Donc, il y a quelque chose qui fait référence à trop d'attentes, comme quoi vous avez trop attendu ici. Et que du coup, à mon avis, c'est le fait de vouloir se lancer parce que vous sentez qu'il y a trop d'attentes en fait. Et que du coup, vous vous dites comme quoi il est temps d'aller de l'avant en fait. Et on a le message d'amour, donc on parle toujours d'attente, de ressentiment et de signe, comme quoi il y a vraiment une période d'attente, quelque chose qui ne va pas arriver tout de suite, mais qu'ensuite il y aura des messages comme des signes en rapport avec l'amour, comme quoi vous allez avoir des signes qui montrent que vous avez le vrai amour devant vous. On a aussi petits mots qui font du bien, soin, satisfaction, maintenant, donc comme quoi on voit bien qu'il y a quelque chose toujours en rapport avec le présent, maintenant, comme quoi on voit que tout ça, c'est quelque chose qui peut arriver dans pas longtemps, et comme quoi vous allez éprouver une satisfaction, en fait, par la suite, par rapport à ce lien que vous avez avec cette personne. Donc, à mon avis, c'est même quelque chose qui va arriver dans pas longtemps, parce qu'on voit à chaque fois qu'on a quelque chose en rapport avec le présent, on voyait sur différentes cartes le présent, donc, à mon avis, c'est quelque chose qui peut arriver d'un instant à l'autre ici, comme quoi vous allez ressentir cette connexion avec cette personne. Mais attention toujours par rapport aux blessures du passé qui peuvent perturber un peu ce lien-là. Donc, voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle. Maintenant, on va passer à l'oracle chakra du cœur.
Donc là, on parle d'enfants ici. Comme quoi, pour moi, ça peut soit parler des enfants, littéralement, si l'un de vous a des enfants, ou alors on peut parler d'enfants intérieurs. Donc, c'est quoi l'enfant intérieur? Ce sont les énergies intérieures qu'on appelle enfants intérieurs. Pourquoi enfant? Parce que l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit. Les énergies agissent de la même façon par rapport à vos pensées, vos sentiments. Car les énergies ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de vos pensées et de vos sentiments. Donc ici, il y a cette idée que, comme les énergies ne dépendent que de vos pensées et vos sentiments, eh bien, vous pouvez changer ces pensées et ces sentiments malgré les circonstances extérieures pour influencer positivement sur vos énergies et que ces énergies influencent votre réalité. En tout cas, on parle de poids de la famille dessus, hein, comme quoi il y a un poids de la famille. C'est pour ça que je disais que ça pouvait aussi concerner l'enfant littéralement, hein, parce qu'il y a peut-être un poids de la famille en rapport avec les enfants. Comme quoi, il y a peut-être, si vous avez des enfants, il y a peut-être les choix qui sont faits par rapport à ça, à savoir le fait de s'assurer pour l'enfant d'avoir un beau-parent qui soit apte en fait à jouer son rôle. Donc il peut avoir ça aussi qui fait que ça peut mettre des doutes sur vos choix. Mais à mon avis, c'est peut-être parce que si ça parle d'enfant intérieur, alors c'est peut-être qu'il y a une pression familiale ou de l'entourage qui fait que ça peut influencer sur vos énergies intérieures. Mais en tout cas, on a la concrétisation des projets. Comme quoi votre souhait, votre volonté va se concrétiser par rapport à un homme et une femme aux cheveux clairs. Donc soit on parle de vous, soit on parle de la personne en question, ou dont vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés ici. On avait vu hein, comme quoi il pourrait avoir des doutes et des peurs avec l'oracle précédent à cause sans doute de séparation, de divorce ici qui a déjà eu lieu avant. Et donc on dit que ton âme sœur n'est pas prête. Donc soit on parle toujours de cette âme sœur qui est en procédure de divorce et qui du coup fait en sorte qu'elle n'est pas prête ou prête, soit on parle de vous, comme quoi vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vous engager avec la personne qui est faite pour vous, parce que vous êtes toujours impacté par des séparations précédentes. Et on parle de nouvelles rencontres proches, donc on voit bien que votre âme sœur, ça sera une nouvelle rencontre ici. Hein. Donc à mon avis, ça sera bien une nouvelle connexion que vous allez avoir avec quelqu'un dans l'avenir, et que c'est quelque chose qui va être assez fort et intense. Hein. Là, on parle de, tu connais déjà ton âme sœur, donc on parle ici de connaissance, ici. Donc, soit il s'agit du retour d'une personne que vous connaissez déjà, dont il n'y a peut-être pas eu de relation concrète, soit on parle du fait que ça sera quelqu'un que vous allez connaître par cœur par la suite ici. Mais on parle de blocage par rapport à la mémoire karmique, comme quoi il y a des blocages par rapport aux liens précédents que vous avez eus ou alors que c'est cette personne qui a des blocages par rapport aux liens précédents. Ça, comme je le disais, ça peut être cette personne qui a des blocages à cause des liens du passé qu'elle avait eus. Et on parle de déplacement de distance géographique, donc il y a peut-être une distance géographique entre vous, mais on parle de vie en commun, comme quoi ça pourrait se concrétiser, mais avec des blocages liés au matériel et financier. Donc peut-être qu'il y aura des difficultés par rapport à la vie en commun, par rapport au niveau matériel et financier. Mais on parle de rencontre par synchronicité, mais les choses vont se faire naturellement. La synchronicité, c'est quand ça se fait naturellement, surtout par rapport à vos sentiments, comme quoi vos sentiments vont se fusionner entre vous de façon naturelle, sans forcer quoi que ce soit. Mais on parle quand même de mensonges. Hein. Il pourrait y avoir des mensonges ici hein, par rapport à ce lien-là. Ensuite, on a la surprise, donc on a quelque chose d'inattendu et de positif qui peut arriver, et on parle d'une rencontre par rapport au travail. Donc c'est peut-être pour ça qu'on disait que vous connaissez peut-être déjà la personne, car c'est peut-être quelqu'un que vous croisez déjà dans votre travail, ça peut être ça aussi. On parle de bague et de cadeaux, donc on parle de quelque chose, donc ça rejoint la surprise ici. Comme quoi on a adieu la routine, comme quoi votre routine actuelle va prendre fin ici par rapport à cette surprise-là. Et donc, on parle de libre arbitre, comme quoi vous devez faire un choix par rapport à votre âme sœur spirituelle, par rapport à cette connexion que vous allez avoir avec cette personne. Et on parle aussi de différence d'âge, donc il y a peut-être une différence d'âge entre vous, ou alors on parle de différence en termes d'expérience de vie. Peut-être que l'un de vous a plus d'expérience que l'autre par rapport au domaine sentimental.
Ensuite, on a donc une répétition des schémas. Donc peut-être par rapport, comme on avait vu précédemment, sur le fait qu'il y a eu quelque chose qui s'était déjà répété dans le passé, comme quoi il y a souvent eu des déceptions amoureuses. On a adapte-toi à son rythme émotionnel, donc il y a une question d'adaptation sur le plan émotionnel par rapport à ça. Soit c'est de votre côté, comme quoi vous devez évoluer intérieurement pour éviter d'être impacté par les séparations, les déceptions amoureuses passées. Soit il s'agit ici de cette personne-là dans lequel vous devez adapter à son rythme émotionnel, c'est-à-dire de laisser cette personne évoluer émotionnellement pour qu'elle se remet des séparations passées, si c'est cette personne qui est impactée par ça. Donc on a la relation discrète et secrète, donc on voit bien qu'il y a quelque chose de secret ici par rapport à la rupture. Donc comme quoi on dirait que soit vous gardez cette relation secrète pour éviter la rupture, soit ce qui gardez secret c'est peut-être par rapport à une rupture passée ici. Peut-être c'est quelque chose que l'un de vous ne va pas trop aborder ici peut-être. Ensuite, on a donc, tu reçois des signes. Donc, on voit bien que vous allez recevoir des signes ici. Donc, sans doute, comme je le disais précédemment, des signes sur le fait qu'il y a bien un lien fort qui se concrétise entre vous. On a la rencontre lors d'une sortie. Donc, il y a peut-être un événement qui va faire en sorte que vous allez vous rapprocher. On a tout bouge maintenant. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui peut arriver dans pas longtemps ici. Mais on parle d'éloigne-toi. Comme quoi, à mon avis, c'est comme quoi les choses vont bouger par rapport au fait que vous êtes éloigné de certaines choses ici ou de certaines personnes. Peut-être que c'est en vous éloignant de certains schémas liés à la déception amoureuse que vous avez eu précédemment qui va faire en sorte que les choses vont bouger par la suite. Ou du moins qu'on parle du fait que les choses vont bouger pendant une période où vous êtes seul en fait. Ensuite, on a déménagement, changement de ville avec une dépendance affective. Donc pour moi, déménagement, changement de ville part quelque part d'une distance géographique qui risquerait de créer une dépendance affective. Parce que s'il y a un éloignement géographique, ça veut dire que vous allez constamment penser à cette personne-là, vu que vous voyez moins. Et que à cause de ça, eh bien, le problème de la dépendance affective, c'est que vous risquerez de trop penser à cette personne au point de vous oublier vous-même. Donc c'est quelque chose qu'il faut éviter. Ici, c'est plutôt une mise en garde sur le fait qu'il faut éviter de tomber sur une forme de dépendance affective. Il faut savoir penser à soi en priorité, se recentrer sur soi. Lorsque vous sentez que vous pensez trop à cette personne et que vous ressentez du coup trop de manque par rapport à cette personne-là. Donc ici, c'est plus un avertissement lié à cette distance géographique entre vous. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet, pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. En ce moment, il y a les soldes d'été sur tous les produits qui vont de 5% à moins 20%. Donc n'hésitez pas à en profiter. C'est jusqu'au 25 juillet. Vous avez aussi les réservations des guidances privées avec moi. Donc surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram, dans lesquels vous allez pouvoir retrouver dans ces 2 comptes les produits ésotériques. Donc c'est très intéressant si vous voulez être à jour sur les nouveautés ou sur les actualités par rapport à mes produits ésotériques. Mais dans l'un des 2 comptes, vous allez aussi trouver des tirages sentimentales. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, dont un compte seulement pour les produits ésotériques et un autre compte pour des tirages sentimentales supplémentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt.